Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, que celui qui reçoive ce message, celui qui l'entend ce matin, soit rempli de ta présence. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème de ce matin, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. 9 fruits. La loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Église, aucun passage de la Bible n'offre de contraste plus explicite que celui qu'établit Galates 5, versets 16 à 26. Entre la vie des croyants remplis de l'esprit et celle des individus contrôlés par leur nature pécheresse. Non seulement Paul examine les différences de mode de vie en général, en insistant sur le fait que l'esprit et la chair sont ennemis l'un de l'autre, mais aussi il dresse la liste des œuvres de la chair et de celles du fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, à l'opposé des œuvres de la chair, on trouve un mode de vie clairement défini appelé le fruit de l'esprit. Celui-ci se manifeste dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'ils permettent à l'esprit de diriger et d'influencer leur vie au point d'anéantir la puissance du péché, et plus particulièrement les œuvres de la chair, et lorsqu'ils sont en communion avec Dieu. Merci Jésus. Romains 8, 5, 2 Corinthiens 6, 6, Éphésiens 4, 2 à 3, Colossiens 3, 12. Merci Jésus. Le fruit de l'esprit. L'amour. L'amour en grec agapé, c'est-à-dire prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux, sans vouloir retirer quoi que ce soit. Oui, sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Romains 5, 5. Merci Jésus. La joie, en grec chara, c'est-à-dire le sentiment de contentement basé sur l'amour, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui croient en Dieu. Le psaume 119, 16. Oui, 2 Corinthiens 6, 10. 1 Pierre 1, 8. Philippiens 1, 14. 3. La paix, c'est-à-dire la quiétude du cœur et de l'esprit, basée sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et son Père céleste. Romains 15, 33. Philippiens 4, 7. 4. La patience. Oui, la patience. La patience est un chemin d'or.
La patience, c'est-à-dire la persévérance, la patience à toute épreuve, être lent à la colère et au désespoir. Éphésiens 4, 2, 2 Timothée 3, 10, Hébreux 12, 1. 5. La bonté. Oui, la bonté. C'est-à-dire ne pas vouloir blesser les autres, ni lui causer de la douleur. Oui, ne pas blesser l'autre, ni lui causer de la douleur. Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 12, 1 Pierre 2, 3. 6. La bénignité, c'est-à-dire avoir du zèle pour la vérité et la justice, détester le mal. Cela peut s'exprimer par des actes de bonté. Luc 7, 37 à 50. Oui, nous pouvons manifester la bénignité en reprenant les autres, en corrigeant le mal. Matthieu 21, 12 à 13. 7. La fidélité. À celui qui est de Dieu est fidèle. Car la fidélité de Dieu demeure à nos portes chaque jour. Oui, Seigneur. La fidélité, c'est-à-dire une ferme et une ébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens de promesse, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Matthieu 23, 23, Romains 3, 3, 1 Timothée 6, 12, 2 Timothée 2, 2. Oui, des versets à méditer. Oui, pour faire croître en nous le fruit de l'esprit. 8. La douceur. Alléluia. La parole de Dieu déclare que votre douceur soit connue de tous. Oh Jésus. C'est-à-dire une attitude modérée associée à la force et au courage. Oui. Il peut s'agir d'une personne capable de se mettre en colère lorsque cela s'avère nécessaire, mais aussi de faire preuve de soumission quand il faut. Oui, Seigneur. Pour une démonstration de la douceur chez Jésus. Oui, le livre de Matthieu nous parle dans le chapitre 11, verset 29. Oui, merci Jésus. Paul a comparé la douceur dans 2 Colossiens 10, verset 1. Moïse a comparé la douceur dans Nombre 12, 3. Oui, vous pouvez prendre aussi exemple. Dans Nombre 32, versets 19 à 20. La douceur. La douceur est une grande vertu. 9. La tempérance. Oui, soyez tempérés. La tempérance, Seigneur. C'est-à-dire maîtriser ses passions et ses désirs. Oui, maîtriser ses passions et ses désirs, y compris la pureté et le fait de demeurer fidèle aux vœux de mariage. La tempérance. 1 Corinthiens 7 à 9. 1 Corinthiens 9 à 25. Oui. Tite 1, 8, 2, 5. Merci Seigneur. Il n'y a aucune restriction à ce type de mode de vie. Le chrétien peut en effet vivre de ce fruit. Il doit sans cesse le pratiquer ses vertus. Il n'existe aucune loi qui lui interdise de vivre selon ses principes. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés.
car il est le consolateur, le gardien de toute âme. C'est lui qui nous dirige, qui nous guide, qui guide nos pas. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin. Oui, au nom de Jésus, Saint-Esprit. Donne-nous accès au secret divin dans la communion des saints. Que le fruit de l'Esprit se manifeste encore en nous puissamment ce matin. Et au travers de nous, Seigneur, sur toute la terre. Oui, Seigneur. Afin que nous puissions l'assujettir et appeler ta volonté parfaite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.